Bonjour à tous, nous revoici dans AutoCAD 2015. Nous allons voir dans ce tutoriel comment se déplacer dans l'espace 2D, zoomer, dézoomer, la sélection des objets et ensuite nous dessinerons des lignes. Nous verrons comment paramétrer précisément avec la saisie des coordonnées pour dessiner des lignes précisément. Alors, nous allons venir dans le groupe de fonctions dessin ici, cliquer sur le rectangle. L'invite est spécifier le premier coin. Donc on peut se déplacer dans l'espace objet, la zone de dessin, on clique. L'invite suivante est spécifiée à un autre coin, on clique comme ceci. Donc ensuite on retourne chercher le rectangle, on peut se positionner en bas à droite et dessiner un rectangle en 2 clics. Pour finir un troisième, je me positionne entre les deux et je dessine un rectangle. Très bien. Alors, pour zoomer sur un objet, il faut se déplacer sa souris, positionner le curseur sur l'objet et faire tourner la molette de la souris pour zoomer, dézoomer, d'accord? Alors, en bas à droite, par exemple, je zoome sur le rectangle en bas à droite. Voilà. Ensuite, le déplacement en 2D, le panoramique. On va cliquer et tenir le clic sur la molette. Voilà, déplacer la souris, ce qui nous permet un déplacement en 2D. D'accord? Donc on peut zoomer et se déplacer en 2D comme ceci. Le double clic molette permet d'afficher tous les éléments dessinés à l'écran également. Nous verrons par la suite la commande zoom. Très bien. Maintenant, la sélection des objets, 3 méthodes. Voilà. La première, la plus simple, je clique sur les objets pour les sélectionner. Voilà. Je peux ensuite faire échappe pour désélectionner. D'accord. Ensuite, je peux dessiner un rectangle en 2 clics de gauche à droite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Un rectangle en 2 clics de gauche à droite, je dessine une fenêtre de sélection. Elle est bleue, voilà, la ligne est continue, et tout ce qui est totalement à l'intérieur sera sélectionné. Si maintenant je clique, vous voyez que seul le rectangle central est sélectionné. Je fais échappe. Je me redéplace ici, je fais maintenant un clic à droite, je me déplace à gauche, et maintenant j'ai dessiné une capture, d'accord? Une capture, c'est vert, la ligne est interrompue, et là tous les éléments qui touchent ma capture sont sélectionnés. Je fais échappe. Voilà, c'est assez fondamental dans AutoCAD de bien maîtriser les modes de sélection. Ensuite, je peux vous donner un petit truc. C'est pour enlever un élément d'une sélection. Je sélectionne tout ça. Vous vous approchez ensuite du rectangle central. Vous appuyez sur Shift. Vous tenez le Shift et vous cliquez. Et vous avez supprimé de la sélection cet élément. Je fais échappe. Très bien. CTRL A me permet aussi de tout sélectionner. Ça, c'est le raccourci Windows pour tout sélectionner. Je fais supprimer. Très bien. Maintenant, nous allons dessiner des lignes. Alors, on vient ici dans le groupe de fonctions dessin, cliquer sur ligne. Si je clique dans l'espace objet, voilà, à plusieurs endroits, je dessine des lignes consécutives. Très bien, je fais échappe, je sors de la commande, j'arrête de dessiner des lignes. Et j'ai dessiné des lignes indépendantes, d'accord? Ce sont 3 éléments ici indépendants, d'accord, que je peux resélectionner. Je peux cliquer sur la poignée centrale pour déplacer une des lignes. Je peux cliquer sur les poignées des extrémités pour déplacer l'extrémité. Et éventuellement, ensuite, on viendra pouvoir accrocher cette extrémité à un point existant. Je fais Supr pour tout supprimer. Alors, si maintenant je veux dessiner des lignes horizontales et des lignes verticales. Ici, dans les aides au dessin, en bas, vous avez le repérage polaire. Alors, il faut cliquer dessus pour l'activer, il doit être bleuté. D'accord? Et je vais pouvoir choisir l'outil ligne. Je clique dans l'espace objet ici. Je me déplace à droite. Et là apparaît un repérage horizontal pour dessiner une ligne horizontale. Dans ce cas-là, je rentre sa distance, 1200 par exemple, et je valide. J'ai dessiné une ligne de 1200 unités. Pour l'instant, on n'a pas indiqué dans quelle unité on était. On n'y pense pas en quelque sorte. D'accord? Maintenant, je remonte verticalement, je tape 900, je valide, je me déplace à gauche, 1200, je valide, voilà.
J'ai dessiné des lignes parfaitement horizontales et verticales. Maintenant, on va voir les options des commandes ici. Donc, entre crochets, on a les options. Si je veux refermer mon rectangle ici, je vais choisir l'option chlore. Je peux cliquer sur chlore ou plus simplement taper la lettre qui est en majuscule dans chlore. C'est le C. Je tape C et je valide. Voilà. Un petit tour sur les options. Très bien. Maintenant, si je souhaite dessiner des lignes, voilà, je vais chercher l'outil ligne, mais je ne veux pas des lignes horizontales ou verticales. Je veux, à partir de ce point-là, c'est le premier point de ma ligne, je veux un autre point ici, par exemple, qui aura une position en X de 1400 et en Y de 700. Je vais taper arrobase 1400,700. Petite explication. Arrobase, ça veut dire relatif. C'est-à-dire que tout se passe par rapport au dernier point saisi. D'accord? 1400, c'est la distance en X. D'accord? Donc horizontalement, je suis à 1400 unités. Et ensuite, en Y, 700. D'accord? Donc si je valide, d'abord une petite explication sur la virgule. La virgule est le séparateur de XY, ce n'est pas le séparateur des décimales. D'accord? Maintenant je valide, je fais entrer, très bien. Voilà. Ensuite je peux revenir ici par exemple. Je vais faire arrobase, je suis en relatif, j'indique que je suis en relatif. Je vais taper moins 1400. En X, je serai en négatif, d'accord, par rapport au dernier point saisi, je repars en négatif. Virgule, je sépare XY et je tape 700. Voilà, je fais entrer, je fais C pour clore, entrée. Très bien. Donc, nous avons vu ici la saisie des coordonnées relatives cartésiennes. Voilà. Si je dessine un rectangle, je reviens sur rectangle. Si je fais un premier clic, l'invite suivante est spécifiée un autre coin, c'est-à-dire le coin opposé. Le coin opposé, je vais pouvoir, si je souhaite dessiner un rectangle de 2000 par 1200, je vais taper arrobase 2000,1200. Voilà. Et ce point-là, ce point-ci, le deuxième point, sera à 2000 en X, 1200 en Y par rapport au dernier point saisi. Je valide. Voilà. Alors, nous ne verrons pas les autres façons de positionner des points ou dessiner des lignes en les paramétrant avec les coordonnées. Voilà. Dans ce tutoriel, on s'arrête là-dessus, ce qui nous permettra de dessiner facilement un plan assez simple d'une maison. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. À très bientôt.